Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette formation Final Cut Pro 10. On commence tout de suite. Avant de démarrer le montage dans notre logiciel Final Cut, on va d'abord se familiariser avec notre interface qui est composée de 3 parties, je vais vous montrer, ainsi que tous les petits boutons et les icônes de notre logiciel. Voici donc comment se présente l'interface de Final Cut. Elle est donc divisée en 3 parties. Vous avez la première donc, qui gère toutes vos données que vous allez importer sur Final Cut. La deuxième avec le visualiseur. Et vous allez pouvoir ensuite, avec cette partie-là, l'inspecteur, régler un peu vos plans. Je vous montre tout de suite après. Et enfin, notre dernière partie qui est la timeline, là où il va y avoir donc notre squelette de montage. Alors maintenant, je reviens à notre première partie, donc celle où se trouvent toutes nos données, pour vous montrer plus précisément ce qui s'y passe. Vous avez votre première icône ici, qui est l'icône de la bibliothèque. La bibliothèque, je vais vous expliquer juste après, c'est là où va se trouver votre événement avec la date et votre projet ainsi que vos rushs. Ici, sur la seconde icône, vous allez pouvoir importer directement sur votre logiciel Final Cut des musiques depuis votre ordinateur, donc par exemple votre compte iTunes ou alors vos photos. Puis enfin, cette icône-là, vous allez pouvoir rajouter à votre clip ou à votre montage des titres. Voilà, vous en avez plusieurs. Vous pouvez les voir avec ce qu'on appelle l'outil de survol. Voilà, il suffit de passer votre souris et vous allez avoir directement donc, dans votre visualiseur nos titres ainsi que le générateur où vous allez pouvoir trouver des fonds, notamment pour ajouter du texte dessus ou par exemple le fond vert qui peut être utile pour l'incrustation. Voilà. Une nouveauté dans le nouveau Final Cut, c'est que vous pouvez modifier vos 3 parties en fonction de votre intérêt. Je vous explique. Vous avez voilà, cette icône ici. Donc là, par exemple, vous n'avez plus que votre visualiseur et votre timeline sur votre écran. À l'inverse, donc là, vous avez les 3. Hop, vous allez avoir la possibilité d'avoir que donc, vos rushs ainsi que votre visualiseur. Donc, par exemple, cette interface-là peut servir lorsque, dans la première partie de votre montage, lorsque vous allez donc juste dérusher, vous n'allez pas forcément utiliser votre timeline en dessous. On revient donc voilà à notre écran principal. Vous pouvez aussi très simplement, donc comme ça, en glissant ce curseur, voilà, agrandir ou baisser la taille de vos parties en fonction de l'interface dont vous avez besoin. Voilà, je parle aussi rapidement, on le reverra tout à l'heure, mais de cette icône qui va nous permettre d'importer nos fichiers sur notre disque dur ou alors depuis notre bureau ou depuis notre caméra directement sur Final Cut. Donc c'est cette petite flèche qui se trouve ici. Et ici, on a l'outil de mots-clés sur lequel on reviendra également tout à l'heure. Je passe maintenant à notre timeline. Donc, comme je le disais, c'est ici que nous allons positionner tous nos images par la suite pour créer donc, notre montage. Ici, vous voyez ces petits écrans, c'est donc ce qui va nous permettre de passer de notre gestion de données ici à notre timeline. On va voir tout à l'heure que vous avez différentes manières de poser sur la timeline. Pour être honnête, ces boutons
ne servent pas vraiment dans le sens où il va falloir que vous appreniez pour aller plus vite les raccourcis clavier. Et celui qu'on utilise le plus souvent pour déposer le rush sur la timeline, c'est celui-ci, c'est le raccourci clavier E pour mettre les fichiers bout à bout. Voilà. Juste à côté, vous avez également l'icône là avec la souris. Vous allez avoir différentes façons donc de sélectionner le plan, de le trimer, de le déplacer, de le couper, de zoomer dedans, etc. On y reviendra également. Donc là, c'est pour, on va dire, ajuster nos plans sur notre timeline. Ici, juste en dessous de notre écran de visualiseur, vous avez différents boutons que je vous montrerai tout à l'heure pour transformer, pour améliorer le son et l'audio. Hop. Et ici, donc, pour l'étalonnage et d'autres petites choses que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez la possibilité ici d'avoir la durée de vos rushs qui sont collés. Ici, sur cette partie de l'écran, vous pouvez afficher ou non ce générateur qui comprend des transitions qu'on verra tout à l'heure, ainsi que des effets. Si vous cliquez ici, vous pouvez donc changer ça. Hop. Ici, vous avez la possibilité de zoomer ou non sur votre timeline. Je vous montre rapidement, hop, en mettant ici, si on prend par exemple, on va prendre ce plan-là, hop, on va le mettre sur notre timeline, on va le glisser rapidement, c'est juste pour vous montrer la différence. Donc si vous voulez travailler avec précision image par image, vous allez zoomer au maximum. Si au contraire, vous voulez faire un travail donc plus large, eh bien vous allez raccourcir votre timeline et vous pouvez également régler la hauteur. Hop, je supprime ça car on n'en a plus besoin pour l'instant. Je vous montre également rapidement cet outil-là. Selon moi, donc il n'y a pas à chipoter, il faut toujours l'activer. C'est le magnétisme, pardon, c'est l'outil de survol. Il faut toujours activer cet outil pour pouvoir avoir une visibilité directe dans le visualiseur de vos rushs. Voilà, si hop, je l'enlève, on ne voit plus rien, bien entendu. Également, je vous parle rapidement de l'outil magnétisme qui, comme l'outil de survol, doit être tout le temps activé selon moi. Pourquoi? Je vous montre très simplement. Eh bien, ça va vous permettre, hop, si on prend deux plans au hasard, eh bien, de les coller l'un à côté de l'autre sans qu'il y ait de noir entre ces deux plans. Ça va agir typiquement comme un aimant. Hop, je supprime avec l'outil supprime de mon clavier, donc très simple. Et donc pour terminer, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'inspecteur. Comme ça, vous aurez tout vu. On a notre inspecteur vidéo, donc qui va apparaître si par exemple je mets un plan sur la timeline, je le sélectionne rapidement juste pour vous montrer. Donc vous allez pouvoir dans ce plan, vous allez voir le transformer, le changer, le recadrer, le stabiliser. Et dans l'inspecteur, en cliquant sur cette icône i comme info, vous allez avoir toutes les infos, la définition, le nom de vos plans, etc., l'emplacement dans lequel se trouve ce plan. Et pour les plans également où il va y avoir de l'audio, donc j'en cherche un rapidement. Ici par exemple il y a de l'audio sur ce plan-là. Hop, si on le sélectionne, on voit qu'en plus de l'inspecteur vidéo, vous allez avoir l'inspecteur audio sur lequel vous allez pouvoir rajouter ou enlever donc le son. Et enfin, pour terminer cette partie sur l'interface, je vous montrerai donc cette icône-là pour exporter et partager notre projet à la fin. Voilà pour l'interface.